Hello les papas, hello les mamans, les papis, les mamies, les tontons, les tatates, les parrains, les marraines et tous ceux qui d'ici quelques jours vont devenir des Pères Noël. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos que j'ai appelée Comment devenir un super Père Noël. Mon objectif, c'est d'essayer de vous aider à trouver des outils et des axes de réflexion pour faire de Noël un moment magique pour les enfants, plein de bienveillance. Bienvenue ici, je suis Aurélie du blog Superliposé, un blog spécialisé dans l'aménagement des chambres d'enfants et par extension de tout l'habitat avec des enfants. Mon but est de vous donner des conseils dans l'aménagement de votre habitat et des conseils de parentalité pour que vous puissiez installer le bien-être à la maison pour vos enfants et aussi pour vous. Donc cette première vidéo, je l'ai intitulée Sois sage, sinon je dis tout au Père Noël. Évidemment, c'est une provocation puisque j'avais envie dans cette première vidéo de vous parler du chantage et des menaces que l'on fait au Père Noël, enfin que l'on fait à nos enfants pour qu'ils soient sages pendant toute cette période de l'Avent. Alors je dis halte au suspense, je vous révèle tout dès maintenant. Évidemment, je suis contre les menaces et le chantage au Père Noël. Alors on est d'accord pour dire que c'est effectivement hyper pratique et hyper efficace, donc c'est un peu tentant effectivement de dire à nos enfants ça suffit maintenant, tu te calmes, c'est le moment d'être sage parce que tu sais le Père Noël te regarde et si tu te comportes pas bien tu n'auras pas tes cadeaux. Maintenant, je ne crois pas du tout qu'on puisse parler ici de bienveillance avec nos enfants, parce que je pense qu'il est important qu'on arrive à obtenir de nos enfants un comportement adéquat et une collaboration et arriver finalement à installer le bien-être dans notre famille autrement qu'avec le chantage et les menaces. Pourquoi? Eh bien parce que même si c'est hyper efficace sur le court terme, effectivement, vous serez d'accord avec moi que ça va pas durer longtemps. Alors déjà de manière très très pratique, je vois quand même plusieurs problèmes. Est-ce que vraiment votre enfant n'aura pas de cadeau à Noël s'il se comporte pas comme vous l'avez souhaité? Soyez honnête, je pense que quand même rares sont les enfants qui n'ont pas de cadeau à Noël, donc au bout d'un moment, il va y avoir un problème de cohérence. Ça, les enfants le sentent très bien quand on les menace, mais qu'il n'y a rien derrière. Et donc, ça va pas être le meilleur moyen pour que ça tienne. Et puis, quand même, baser notre éducation sur un mensonge. Je pense à ça parce que ce matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux une maman qui avait posté cette vidéo d'une webcam qu'elle a mis dans la chambre de ses enfants en écrivant dessus « Webcam du Père Noël ». En fait, elle raconte que ses enfants étaient extrêmement difficiles ces derniers jours et qu'elle a eu cette idée géniale de mettre cette boule dans la chambre de ses enfants en écrivant webcam du Père Noël et en disant les enfants là, le Père Noël vous regarde dans la chambre donc comportez-vous bien parce que sinon vous n'aurez pas de cadeau à Noël. Et elle disait c'est magique, depuis que j'ai fait ça, mes enfants se comportent hyper bien. On est bien d'accord? On ne dit pas aux enfants, mais on est bien d'accord que ceci est basé sur un mensonge. Et demander à nos enfants d'avoir un comportement comme ça, basé sur un mensonge, ça va poser rapidement un problème. Si ce sera peut-être pas aujourd'hui, effectivement, on va gagner quelques jours de tranquillité et de calme. Et c'est vrai que des fois ça fait du bien, mais n'empêche que sur le long terme, on est en train de construire une relation avec notre enfant basée sur les menaces, sur le chantage et sur le mensonge. Alors si on prend le temps de réfléchir 3 minutes à ce qui va se passer au moment de l'adolescence avec notre enfant quand on aura construit une relation là-dessus, je pense que vous comprenez bien qu'il y a un gros danger. Essayons autre chose. Essayons d'expliquer à nos enfants qu'on a besoin, pas le Père Noël, mais nous, on a besoin qu'aujourd'hui, il soit un petit peu plus calme. On a besoin parce qu'on est fatigué, parce que là, ils exagèrent, parce que on peut expliquer les choses aux enfants. On peut expliquer les choses aux enfants simplement, expliquer nos besoins, et ça, ils vont réussir à l'entendre.
Alors après, on peut pas demander des choses magiques à un enfant. Un enfant qui est petit, il va pas pouvoir rester, je viens de le vivre ce week-end, 2 heures assis dans le train sans bouger, calmement en train de lire un bouquin. Ça, on ne peut pas le demander à un enfant. Ça sert à rien de demander ça à un enfant, même si c'est menace au Père Noël. Mais essayons de lui expliquer le contexte, essayons de lui expliquer que là on est dans un train, que les gens ont besoin d'être calmes et que ça va lui demander un effort supplémentaire, mais que ce serait important qu'il essaye de faire de son mieux pour être calme. Vraiment, si on veut être bienveillant, si on veut être un super Père Noël, arrêtons les menaces, arrêtons le chantage. Et je vous assure que ce sera bien plus magique pour tout le monde. Pour nous les parents, pour tous ceux qui souhaitent être de chouettes Père Noël avec leurs enfants, et aussi pour les enfants. Et je vous promets que non seulement votre Noël sera meilleur, mais que surtout la relation sur le long terme avec votre enfant sera bien meilleure. Donc vraiment, je vous invite à commenter cette vidéo juste en dessous, de la partager autour de vous et qu'on en discute. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment qu'on en discute pour essayer de créer ensemble un Noël vraiment magique et vraiment bienveillant pour nos enfants. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour devenir ensemble des super Pères Noël. À très vite.